Bonjour à tous, aujourd'hui en fait je vais vous parler d'une conférence que je vais animer le 2 octobre au Salon de la micro-entreprise, le SME. Donc vous tapez Salon SME sur internet. En fait c'est un salon qui est destiné aux créateurs d'entreprises, start-up, entrepreneurs, etc. Et on m'a demandé d'animer deux conférences. Alors je vais faire une conférence sur le growth hacking le 2 octobre, je crois que c'est vers les 12 heures. Et après en fait vous pourrez avoir mon livre en dédicace sur le stand d'Uno. Et pour ceux qui viendront, j'aurai une petite surprise, il y aura un petit cadeau. Si vous achetez le bouquin pour 1 € de plus, vous aurez un cadeau qui vaudra aussi 25 euros, donc ça peut être intéressant pour vous. Donc la première chose, donc la conférence Growth Hacking, mais là j'en ai déjà parlé pas mal de fois dans mes podcasts. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la seconde conférence que je vais co-animer. Alors cette conférence, en fait, je ne vais pas la faire tout seul, on va être 5 personnes en fait de plus. Donc c'est organisé par Jérôme Moirot qui est du blog pour entreprendre, Morgane Février qui est blogueuse et coach tout simplement, Ligned Incia qui est blogueur sur Solopreneur, Selma Paiva et Jordan Zangaye que vous connaissez sur Oser Briser. Donc en fait on va vous parler dans une conférence qui va s'appeler en fait marketing et vendre, bâtir son autorité pour vendre sans forcer. Alors, derrière ce titre, en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, on peut faire venir les clients à soi au lieu d'aller chercher, démarcher et faire de l'appel sortant. Donc en fait, c'est un peu une démarche d'inbound marketing, mais menée de manière beaucoup plus large. Alors en fait, je vais vous faire un petit résumé de ce que je vais dire moi. Hein. Comme on est assez nombreux, on va être 6 en tout sur cet atelier qui va durer quasiment 45 minutes, 1 heure. Donc en fait, moi je vais vous donner mon point de vue à moi. Donc la première chose en fait, oui, on peut arriver à vendre sans forcer et à faire venir les gens vers vous. En fait, c'est très facile. C'est grâce à la notoriété ou en tout cas la reconnaissance d'être un expert. En fait, c'est un nouveau paradigme de la société dans laquelle on est. Il se trouve en fait que désormais, avec tout ce qui est web, diffusion sur les réseaux sociaux, etc., etc., en fait, on arrive au même niveau que ce qui s'est passé dans l'industrie musicale. Dans l'industrie musicale, il faut être très honnête, maintenant, en fait, les gens n'écoutent quasiment que les grandes stars ou éventuellement quelques stars françaises, etc. Mais le domaine musical est devenu très très limité. Pourquoi en fait? Parce que tout le monde en fait maintenant a accès facile à tous les chanteurs du monde entier grâce à la radio, grâce à Internet, grâce à YouTube, etc., etc. Ce qui fait en fait que on n'a plus comme avant où on pouvait avoir des chanteurs un petit peu locaux, des chanteurs régionaux. Non, on est devenu en fait sur un marché qui est totalement mondialisé et en fait maintenant c'est obtenir de la visibilité via des canaux de diffusion qui peuvent être des masses médias ou des canaux alternatifs comme Spotify ou YouTube. Ou alors même il y a certains qui bâtissent leur succès sur des tournées, être présents sur le terrain. Mais en tout cas, euh, les musiciens qui en tout cas n'ont pas compris que maintenant il faut être présent sur ces différents canaux, ils ont du mal à se rendre visibles ou alors c'est vraiment un coup de bol ou c'est sur YouTube, etc. Et encore YouTube c'est aussi un canal de vente. Donc en fait, ce qui arrive dans le domaine musical, avec cette concentration autour de quelques stars qui ont une visibilité, qui attirent la lumière, et en fait on retrouve la même chose dans le niveau du business. C'est-à-dire que de plus en plus, les entreprises et même les particuliers voudront en fait plutôt avoir affaire à la star entre guillemets de leur domaine, qui peut être une star dans le coaching, dans le marketing, etc., etc. Et voudront contacter cette star parce qu'ils savent que c'est un expert, ils savent que c'est quelqu'un qui est reconnu. Donc en fait, le but pour vous, et dans ce contexte-là, c'est d'être reconnu comme une référence, faire partie du référentiel de la thématique. On se dit, ah, si je veux parler d'AdWords, de Google Analytics, de blogging, de machin et tout ça, qui c'est la star? Et en fait, là, c'est vraiment un gros changement, puisque jusqu'à présent, quand on cherchait par exemple un spécialiste AdWords, Facebook Ads, etc., on demandait à son agence Web Agency du coin, on faisait éventuellement appel à du bouche à oreille avec ses collègues, etc. Maintenant, vous allez demander qui c'est la référence en Facebook. Ah ouais, mais c'est telle personne qui a tel blog, ou qui a tel site internet ou telle chaîne YouTube, ou qui écrit tel livre blanc ou tel livre papier. Donc en fait, c'est vraiment un gros changement parce que les gens qui n'auront pas vu ça et compris cela, eh bien, ils vont se retrouver rapidement bloqués puisqu'en fait, s'ils ne font pas partie de ce sérail de gens connus dans leur domaine, alors ça peut être des entreprises, ça peut être des consultants, hein, c'est de plus en plus d'ailleurs ça sera des entreprises parce que pour être consultant et se débrouiller à produire du contenu et être visible, ça va être de plus en plus compliqué.
En tout cas, voilà, et ça veut dire que si vous voulez être connu et reconnu, il faut être visible d'abord. C'est fini l'époque du pour vivre heureux, vivons cachés. Le proverbe qu'il faut plutôt retenir, c'est vaut mieux être le roi dans son village que le second à Rome. Pourquoi? Parce qu'il vaudrait mieux être un spécialiste hyper connu dans une thématique très précise et comme ça que tout le monde pense à vous, que plutôt que d'être essayer d'être un généraliste qui parle de toutes les thématiques. Et c'est encore plus vrai avec Google parce que Google a tendance véritablement à privilégier dans son moteur de recherche les résultats thématiques. Donc un blog qui est sur telle thématique plutôt qu'un blog généraliste. La conséquence, c'est quoi? C'est que tout simplement, il va falloir convaincre avant de vendre. C'est le fameux give to get, donner pour recevoir. En fait, il faut donner de l'information, pas toute l'information, mais en tout cas de la valeur suffisante pour être reconnu comme le meilleur. Voilà. Alors, par où commencer? La première chose, en fait, c'est d'identifier les carrefours d'audience. Où sont présents vos prospects? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Où se trouvent mes prospects? Ça, c'est vraiment important. Alors, ils sont souvent sur le web parce qu'ils vont chercher de l'information. Ça peut être sur des réseaux sociaux, ça peut être sur YouTube, etc., etc. Mais ça peut être également en physique. Par exemple, est-ce qu'ils participent à des salons, à des événements? Et est-ce que vous pouvez aussi participer? Et est-ce que vous aussi, vous pouvez être acteur et pas seulement spectateur? La deuxième chose, en fait, on va pouvoir essayer de développer son autorité. Alors, je le disais précédemment, la recherche de Google, c'est être présent selon vos capacités et votre budget. Parce que tout simplement, c'est pas si simple en fait d'être présent parce que et d'être visible parce que par exemple si vous voulez écrire, tenir un blog, il faut savoir écrire, il faut aimer écrire, il faut avoir des choses à dire. Si vous voulez faire un compte YouTube, il faut aimer passer devant la caméra, il faut être à l'aise à l'oral, etc. Donc en fait, c'est selon vos capacités que vous devrez choisir le bon média. Par exemple, pour moi, en fait, l'écrit, c'est vraiment simple parce que je tape très très vite au clavier et donc c'est pour ça que le blog a été quelque chose de naturel pour moi. Mais par exemple, si vous êtes très bon à l'oral, pourquoi pas YouTube? Parce que YouTube est un des premiers moteurs de recherche actuellement. Vous pouvez également, pourquoi pas, utiliser un podcast, parce que c'est beaucoup plus simple à réaliser que une vidéo. Vous avez juste à vous enregistrer, vous pouvez même le faire avec votre téléphone. Alors, bien entendu, un podcast n'aura pas la même audience que YouTube, que la recherche de Google, mais c'est selon vos possibilités. Après, en fait, vous pouvez même utiliser d'autres techniques. Imaginons que vous soyez bon en dessin, rien ne vous empêche de faire de la BD. Vous pouvez faire des infographies, vous pouvez faire des checklists, vous pouvez faire un certain nombre de choses qui vous permettront en fait de gagner en visibilité. Donc ça peut être même utiliser la recherche locale, pourquoi pas. Vous pouvez utiliser Google Maps si vous voulez en fait gagner en visibilité là-dessus. Donc en fait, comment on va gagner en autorité? En fait, on va essayer d'être visible et deux, essayer d'être valorisé. Par exemple, si vous êtes dans une marque, vous travaillez pour une entreprise qui est une marque un peu connue, grand public, etc., les avis clients, les avis par exemple sur Amazon sont également importants. Voilà. Donc pour se faire connaître et se faire reconnaître, il y a également un truc qui marche très très bien, c'est les interviews. Alors les interviews, en fait, vous voulez proposer une interview de vous, c'est-à-dire vous proposez une tribune, et ne pensez pas qu'il y a peu de gens qui sont intéressés pour ce genre de choses-là. Au contraire, les interviews sont souvent bien privilégiées par les médias, par les blogueurs, quand il y a quelque chose de valeur ajoutée où on apporte un vrai conseil. Donc en fait, vous dites pas, pourquoi on m'interviewerait? Si, parce que si vous apportez quelque chose d'intelligent, de la valeur ajoutée, ça peut toujours être intéressant. Deuxième chose, c'est l'inverse, c'est l'interview d'une personne qui est influenceuse ou influenceur, et vous en fait l'intérêt c'est d'aller capter un petit peu de sa notoriété, un petit peu de son trafic en publiant sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, etc. etc. Une interview de cette personne-là et en espérant que la personne relaie. Alors bien sûr il existe des petites astuces pour que la personne relaie, vous la taguez par exemple sur Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. etc. Comme ça c'est visible sur sa communauté. Vous pouvez faire des images avec des extraits de son interview que vous allez publier également sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et plus vous ferez quelque chose de qualitatif, plus la personne sera intéressée à relayer l'information. Si on monte encore en gamme, un cran plus haut, je dirais que le livre blanc est également un moyen de faire une preuve d'autorité. C'est également intéressant parce que ça permet d'avoir des prospects, puisqu'en fait les gens en échange du livre blanc, ils vous laissent leurs coordonnées, donc c'est quelque chose qui est positif. Après on peut également utiliser une technique qui consiste à offrir le bouquin sans lien de téléchargement et le diffuser le plus largement possible en libre téléchargement sur SlideShare, sur toutes les chaînes, sur les outils en fait de diffusion de PDF également. Et en fait, tout ça, grâce à ça, vous allez en fait gagner en autorité. Donc, il y a deux stratégies. Généralement, la plus efficace reste quand même de faire les deux. C'est-à-dire que sur votre site, votre blog, c'est en échange d'un formulaire et vous allez quand même mettre en libre disposition sur des plateformes comme SlideShare la version PDF pour gagner en visibilité encore plus.
Donc là, on a parlé du stade, bon, livre blanc, il y a un stade un petit peu plus ultime, c'est les livres. Si on peut sortir un livre papier, là, on va tout de suite gagner en autorité. Ben, tout simplement parce qu'il y a toujours une croyance en fait comme quoi un livre qui a été écrit par une personne, c'est forcément entre guillemets une bible, c'est une référence. Et en France, ça marche encore beaucoup. Moi, quand j'ai sorti mon livre Le Growth Hacking, ben, tout de suite, ça m'a mis dans les références sur ce domaine d'activité-là, alors que bon, je connaissais des personnes qui faisaient du Growth Hacking depuis plus longtemps que moi. Mais le fait d'avoir écrit ce bouquin, de m'être spécialisé pendant quasiment 1 an sur cette thématique-là, d'avoir vraiment bossé à mort là-dessus, m'a rendu vraiment un expert là-dessus. Voilà. À la fois en termes de connaissances, parce que j'ai pris du temps à écrire ce bouquin, à faire une synthèse, etc. Et deuxième chose, parce qu'en fait, aux yeux des journalistes, aux yeux des autres blogueurs, ça fait quelque chose de référence. Et c'est vrai qu'avoir un bouquin papier, ça m'a servi à l'envoyer à pas mal de gens en disant « Ah ouais, un bouquin papier, je viens le recevoir. Ah, t'as été publié chez un éditeur, blablabla. Bla, bla, bla. » Alors par contre, n'imaginez pas gagner de l'argent, hein. Un bouquin, en fait, vous gagnez à peu près 10% dessus. Donc vous voyez, mon bouquin qui vaut 24 euros, le Growth Hacking, en fait, je gagne 2,50 € à peu près, on va dire 2 euros et quelques, puisqu'en fait, il y a la TVA qui est incluse dedans. Et sur cette TVA, sur ce montant de 2 euros et quelques, en fait, on est deux co-auteurs du bouquin, donc en fait, je touche la moitié, donc à peine 1 euro. Donc c'est pas le bouquin qui va vous faire gagner de l'argent, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est en particulier la vente de produits, la vente de services, la notoriété, tout ce qui est donc interview que vous allez récolter grâce à cela. Donc un bouquin, c'est pas juste un bouquin c'est un outil qui vous permet de communiquer, comme le livre blanc, comme toutes les autres choses qu'on a vues précédemment. Alors comment on va pouvoir développer son réseau? Alors là c'est un petit peu une seconde partie. Tout simplement, on va pouvoir développer son réseau physique. C'est ce qui est le plus facile, le plus naturel. C'est en fait là qu'on va trouver ses premiers clients. C'est-à-dire que vous allez faire appel à vos anciens collègues, vous allez ajouter vos contacts qui sont sur votre boîte email, vous allez faire des rencontres en one-to-one, des déjeuners, des choses comme ça. C'est un des meilleurs moyens que je connais pour trouver ses premiers clients. Parce que c'est des gens qui généralement qui vous connaissent, qui vous font confiance, qui connaissent votre valeur, et tout de suite ça va vous permettre d'avoir des missions. Alors, ou du business. Mais sachez en fait que ça prend généralement comme un petit peu de temps entre le moment où vous avez annoncé que vous avez votre activité, créé votre entreprise, et le moment où les gens commencent à vous contacter, comptez 3 à 9 mois. Donc voilà, vous dites pas tiens je vais faire des rendez-vous, je vais rencontrer les gens, je vais avoir tout de suite du business. Non, faites-le en avance, entre 3 et 6 mois, voire 9 mois si c'est une activité un petit peu particulière, par exemple en B2B. Deuxième chose, vous allez animer votre réseau virtuel, et ça se fait avec LinkedIn, qui permet donc d'animer un réseau avec des personnes que vous ne voyez pas tout le temps. Vous n'avez que 365 jours dans l'année, donc vous ne pouvez pas faire des déjeuners pour tout le monde, et ça permet d'agrandir votre réseau en allant chercher de nouvelles personnes. Donc la clé, c'est de publier du contenu pour asseoir votre autorité, ajouter des personnes ciblées et créer une rencontre sur le réseau, par exemple l'envoi d'emails, organisation d'un web séminaire, etc., etc. Donc il ne faut pas rester seul, il faut véritablement diffuser. Deuxième chose, c'est la rencontre physique. Au-delà de votre réseau, votre cercle personnel, c'est d'aller élargir en fait votre notoriété en allant faire des rencontres, par exemple des événements locaux, par exemple la CCI ou Meetup.com, qui est un bon site où on peut trouver des événements locaux, start-up, etc. Deuxième chose, les gros événements qui sont les salons, les associations professionnelles ou les clubs de networking comme le BNI qui permettent en fait d'aller rencontrer des gens. Donc voilà, ça c'est vraiment important et ça permet d'aller rencontrer, serrer les paluches, discuter, et même si vous ne trouvez pas une personne qui est intéressée, vous pouvez dire est-ce que dans votre entourage vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par ceci, cela. Voilà. Alors comment on va pouvoir en fait convaincre une fois qu'on a rencontré des personnes, qu'on a ajouté des personnes sur son réseau, qu'on a commencé à diffuser de l'information, comment on va faire sauter le pas entre je vous connais et j'achète. En fait, il y a une énorme importance sur la crédibilité et l'autorité. L'autorité, comment on va le faire? Tout simplement, on va donner confiance avec des témoignages et des logos. Alors bien sûr, il existe des astuces. C'est-à-dire que vos premiers témoignages, vous allez forcément utiliser des contacts que vous connaissez, proches, qui normalement vous seront plutôt enclins à vous faire un témoignage positif s'ils vous connaissent. Donc ça peut être même des anciens collègues, ou même, je l'ai déjà vu et je l'ai déjà pratiqué d'ailleurs, c'est offrir un produit gratuitement à des personnes pour qu'ils le testent et ensuite ils vous font en échange une vidéo ou un témoignage. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est bien. Essayez de faire des témoignages vidéo, c'est toujours beaucoup plus vivant et crédible que faire des témoignages en fait avec juste un Marc C de Paris qui fait un témoignage.
témoignages clients, les logos des entreprises également, les logos des prescripteurs. Par exemple, si vous êtes certifié ISO, si vous avez une conformité avec les experts comptables, l'ordre des experts comptables, des articles de presse, un nombre de clients, une ancienneté, etc., etc. Donc tout ça, en fait, ça va vous permettre de gagner en crédibilité, de gagner en confiance. Et après, vous pouvez également utiliser en fait vos clients, de bouche-oreille de vos clients à vous, via par exemple des offres de parrainage, du marketing automation, la possibilité aux gens de partager après un achat ou des choses comme ça sur Internet. Et ben en fait, tout ça en fait va vous permettre de générer du trafic, des ventes, non pas par vos propres efforts, mais par celui de votre réseau. Si vous voulez une petite illustration de comment ça fonctionne, je vous invite à regarder le film La famille Jones, qui a été filmé il y a à peu près 10-15 ans de ça. C'est avec David Duchovny et l'ex de j'ai un petit trou. Donc en fait c'est Demi Moore, voilà, Demi Moore et David Duchovny qui ont sorti ce film-là, où ils ont joué dedans. C'est The Family Jones, qui explique justement comment en fait, si on est tout seul dans son coin et qu'on essaye de faire soi-même ses efforts, c'est compliqué d'avoir un effet de levier. Par contre, si on commence à avoir un réseau de prescripteurs, un réseau de distributeurs, ça fonctionne. Et dans le film, en fait, tout simplement, donc Demi Moore et puis donc David Duchovny, ils sont là pour jouer les micro-influenceurs auprès d'une communauté très riche en leur faisant acheter des produits sponsorisés par des marques. Et donc au début, David Duchovny, qui est nouveau dans ce secteur-là, il essaye de convaincre un par un les gens, mais il a un petit peu de mal. Et il trouve la clé, il trouve la solution le jour où il ne va pas essayer d'aller convaincre un par un les clients, mais il va aller convaincre le prof de golf que la marque de club qu'il a sont vraiment exceptionnelles, et le prof de golf le recommandait ensuite à ses élèves à lui. Et grâce à ça, il a fait un effet de levier et il commençait à avoir une très belle influence et faire décoller ses ventes. Tout cela pour vous dire que si on est tout seul dans son coin, c'est toujours compliqué. Si au contraire on a une armée de vendeurs, c'est beaucoup plus simple. Alors bien entendu, c'est un système de parrainage, le système d'emailing, de marketing automation, de partage, mais tout cela nécessite bien entendu d'avoir un bon produit et d'avoir un bon service et donc de satisfaire ses clients. Voilà, donc si vous voulez avoir la conférence en entier, rendez-vous le 2 octobre au salon de la micro-entreprise, salon SME, et je me ferai un plaisir de vous serrer la paluche. Et si vous voulez donc acheter mon bouquin, je serai en dédicace à 13 h, et donc comme je disais, je ferai un petit cadeau à ceux qui commanderont le bouquin sur place. Allez, à bientôt, ciao ciao.